J'aimerais que nous puissions l'accueillir, l'homme de Dieu, le prophète Stephen. Nous nous levons et nous acclamons la parole. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonsoir. Je suis très content d'être au milieu de vous. Pour moi, ce n'est pas vraiment une visite, mais c'est une famille. Amour et vérité est une famille pour moi. Et je me sens très à l'aise maintenant lorsque je suis parmi mes frères et sœurs. Merci beaucoup d'avoir accepté ce programme Homme de Dieu. C'était vraiment un fardeau dans mon cœur. Pour la toute première fois que j'étais venu ici, pendant la conférence, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit, il faut dire à l'homme de Dieu, il y a beaucoup de combats dans beaucoup de couples. Il faut qu'ils organisent des sessions de prière et d'enseignement au couple. Mais après beaucoup d'années, quand même, ça se matérialise aujourd'hui. Je suis très, très béni pour cela. Et ce fardeau, la première fois, on a fait avec le pasteur Serge Mouleba. Et ça s'est passé ici. Et la deuxième fois, ça c'est la deuxième édition qui se passe encore ici. Donc nous bénissons les Seigneurs. J'aimerais saluer l'homme de Dieu, le pasteur et l'évangéliste Eric. Je suis très content, man of God, homme de Dieu, de vous voir après beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas oublier aussi ta charmante épouse. Hein? Ici, nous sommes dans un autre cadre. C'est un cadre d'enseignement. On ne crie pas trop, on ne bouscule pas trop. On est en train de partager, on est en train d'apprendre. Amen. Et je salue aussi Papa Henri. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ok. Vous allez m'excuser si j'ai un peu de retard, parce que je dois traduire de l'anglais en français, donc prenez. Mais ça va marcher, parce que j'ai essayé plusieurs fois, ça marchait. Amen. Nous parlons aujourd'hui comment faire de ton mariage un succès. Comment faire de ton mariage un succès. Pour faire de ton mariage un succès, il faut d'abord comprendre une chose. Nous allons lire dans le livre de Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. J'aimerais que quelqu'un m'aide avec la lecture en français. Psaume 127. Le bien-aimé là a une bonne voix. Il y a un frère là qui a une bonne voix. Il n'est pas là aujourd'hui. How are you doing? Giovanni, yeah. Oh, de Barry White. Verset 1er. Cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Merci. Merci. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et on continue, homme de Dieu. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Merci beaucoup. Merci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui essayent de bâtir cette maison, ils passent leur temps pour rien. Premièrement, ce que nous devons comprendre, pour que votre mariage soit un succès, il faut comprendre que le bâtisseur, ce n'est pas vous.
celui qui bâtit le mariage, c'est pas toi, c'est pas ta femme, c'est Dieu qui est le bâtisseur. Si tu comprends cela, déjà tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas le bâtisseur. C'est Dieu qui est le bâtisseur. Et tu dois comprendre une chose, mon bien-aimé. Le mariage n'est pas une idée des hommes. C'est là où nous nous trompons. Beaucoup de gens veulent vivre le mariage selon leur sagesse, selon leur connaissance. Le mariage n'est pas une idée des hommes. Le mariage ne vient pas de l'idée de certaines personnes ou d'une culture ou d'un tribu. Il y a des gens qui disent, dans notre tribu, on fait ça. Dans notre tribu, on se marie comme ça. Notre culture. Non, le bâtisseur, c'est Dieu. Si tu veux réussir le mariage, ne suis pas votre tribu. Ne vis pas le mariage selon votre culture. Tu dois aller auprès de celui qui l'a institué. Si tu veux réussir le mariage, il faut aller vers le bâtisseur. C'est celui qui a le secret. Il a les ingrédients. Comment faire qu'un mariage soit un succès? C'est ça le problème. Aujourd'hui, je prie avec l'humilité dans le cœur que nous puissions revenir au bâtisseur pour que nos mariages puissent exceller. Amen. Le mariage n'est pas l'idée d'un tribu. Oh, dans notre tribu, j'entends toujours dans notre tribu, dans notre culture, il n'y a pas une culture qui est parfaite, mes bien-aimés. Le mariage en soi, c'est une culture divine. Parce que ça vient de Dieu. C'est une culture divine. Le mariage est une culture du royaume. Pour vivre un mariage excellent, successful, il faut vivre selon le royaume de Dieu. Que l'homme pense selon le royaume. Que la femme pense selon le royaume. Si vous vivez selon le royaume de Dieu, ce mariage va prospérer. Alléluia. Votre mariage sera un succès. Tout le monde regardera et dira, je veux être comme eux. Je veux que Dieu aide aussi mon mariage, que nous soyons comme eux. Regarde comment eux vivent. Regarde comment ils s'aiment. Parce qu'ils comprennent que le mariage, c'est une culture divine. Cela veut dire, pour vivre cette culture, il faut aller auprès de Dieu, qui est le bâtisseur, qu'il te donne le secret. Qu'il te donne le secret comment bâtir ton mariage, comment vivre ton mariage. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te touche? Acclame le roi des rois. C'est lui le bâtisseur qui possède le plan de la maison, celui qui possède le plan. Ne croyez pas que l'âge résout quelque chose. Ne croyez pas que si vous restez pendant longtemps ensemble, c'est alors que vous allez exceller dans votre mariage. Non. Un jour, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau. Une femme d'affaires blanche. Elle entre dans mon bureau et on discutait avec elle. Il y a quelque chose qui avait touché mon intention. Ok. Ouais. Mon esprit. Il a dit, dans cet endroit ici, il y a beaucoup de prostituées prophètes. Et j'ai peur de mon mari.
mon mari passe, il va, non, je le couvre dans le sang de Jésus. Mais non, moi je me disais, une vieille dame comme ça, elle est toujours jalouse. Et ça m'inquiétait beaucoup. Moi je croyais que lorsque les gens sont trop vieux, ils se font confiance blindly. Cela veut dire ils se font confiance aveuglement. Mais j'ai vu la femme qui était vraiment... elle était soucieuse. Alors j'ai compris que ce n'est pas l'âge qui fera ou le nombre des années qui feront assez que votre mariage soit un succès. Ne vous trompez pas. Ne croyez pas, si nous restons ensemble, les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Non, le temps n'arrange rien. Il faut avoir la connaissance. Il faut aller auprès du bâtisseur. Si lui ne bâtit pas, c'est en vain que vous essayez de vivre dans ce mariage. C'est en vain. Cela veut dire, vous passez votre temps pour rien. Pour que le mariage prospère, pour que le mariage soit béni, il faut aller auprès du bâtisseur. Est-ce que je parle à un bien-aimé ce soir? Il faut aller auprès du bâtisseur, Jésus-Christ de Nazareth. Il te donnera le secret. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. Merci, homme de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est Dieu lui-même qui dit ici. Donc tous les gens qui sont seuls, ils ne sont pas sérieux. Tous les hommes qui ne sont pas mariés, je crois que tout le monde est marié ici. Hein? Il y a aussi de célibataires. Si tu es célibataire, relève ta main là où tu es. Comment est-ce que tu te retrouves ici, toi? Non, je vais jogging. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Une aide, c'est celui qui t'aide à construire. Nous connaissons les aides maçons. L'aide mélange le ciment et tout ça et donne au constructeur. Et le constructeur construit la maison. C'est l'homme qui construit. La femme aide. Maintenant, il ne faut pas renverser l'ordre. Lorsque la femme devient un constructeur et l'homme devient l'aide, il y a un problème. Et on a dit, si Dieu n'a pas bâti cette relation entre l'homme et la femme, c'est en vain que ces gens travaillent durement. C'est en vain que le couple travaille durement. Dieu est protecteur là où il a été auteur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens accusent Dieu aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu me laisse souffrir comme ça dans ce mariage? Pourquoi ça? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ce problème? Vous vous accusez mutuellement. Les sorciers, c'est ton père, dans ta famille. Non, si Dieu n'a pas été l'auteur de cette relation, de ce mariage, il ne sera pas aussi le protecteur de ce mariage. Nous voulons faire participer Dieu dans une situation qu'il ne connaît pas. La question est de savoir comment est-ce que cette relation avait commencé. Si une relation commence avec
l'ainsi dit l'Éternel. Il y a la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat dans ce couple. Dieu sera comme le trait d'union entre la femme et l'homme. Dieu va vous garder comme ça. Lorsqu'il y a un problème, la femme veut partir, Dieu retient la femme. Parce que Dieu, il est au milieu. Il se battra pour vous. Il vous protégera. Il va attaquer l'ennemi qui est contre votre couple. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous regardez le couple de nos parents, ils se sont rencontrés sans la parole de Dieu. Ils se sont rencontrés peut-être dans le bistrot, en train de boire. Ils se sont rencontrés, la maman allait au marché, un charmant monsieur l'a vu, l'a dragué, et après, les autres ont commencé dans le bistrot, et la femme travaillait dans le bistrot, et enfin ils se retrouvent avec des enfants sans que la femme ne soit sa femme, et après la dot va être payée après, on va arranger après. Et vous verrez que même la suite de la famille, il y a eu beaucoup de combats et beaucoup de difficultés, même dans la vie des enfants. Pourquoi? Dieu n'a jamais été l'auteur de cette relation-là. Moi, je me souviens, mes parents se sont mariés, j'étais déjà, je ne sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans, et j'avais des grands frères qui avaient déjà des enfants. Et c'est alors, et tu te demandes, comment est-ce que cette relation avait commencé? Qui était l'auteur de cette relation? Est-ce que Dieu avait béni cette relation? Et vous verrez que beaucoup de familles ont traversé beaucoup de combats et beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de beaucoup de liens. Pourquoi? Dieu n'a jamais été l'auteur. Tu ne peux pas pointer le doigt à Dieu. Dieu, pourquoi tu permets ça dans mon mariage? Le mari ne m'entend pas. Le mari ne me respecte pas. Tu dois te poser la question. Est-ce que Dieu était l'auteur ou pas? Celui qui a le droit d'ouvrir sa bouche devant Dieu et dire Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est celui-là qui avait reçu la parole de Dieu. C'est celui qui avait reçu l'ainsi dit l'Éternel. Là, le Seigneur s'élèvera. Là, le Seigneur va secouer le monde pour te délivrer. Il combattra pour toi. Pourquoi? Il a été l'auteur, il en sera aussi le protecteur. Alléluia. Je crois que ce soir, quelqu'un va se poser la question, mais moi là, où est-ce que je me retrouve? Non, il n'est pas encore trop tard. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Alléluia. Oh, il dit dans le carquois, il y a beaucoup de flèches dans le carquois. Les enfants sont comme de flèches dans le carquois d'un homme fort. Même si tu es une flèche courbée, mais lorsque le bâtisseur te prend et il veut te libérer, tu vas toucher le cible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Si Dieu n'a pas été l'auteur, il n'en sera pas aussi le protecteur. Si Dieu n'a jamais autorisé une relation, il ne peut pas s'ingérer dans cette relation. Nous voyons au commencement, la Bible dit que la terre était vide, informe, vide. La Bible dit que Dieu ne s'est pas engagé directement dans l'affaire de la terre. Il a commencé d'abord à donner la forme à la terre. C'est ce qu'il a fait. Parce que la terre était informe et vide. Il a commencé d'abord que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a commencé à donner l'ordre. La restauration de l'ordre. Dieu ne peut jamais s'ingérer dans une affaire là où il y a beaucoup de désordre. Beaucoup de relations
on naît à partir de beaucoup de désordre. Et Dieu ne peut jamais s'ingérer dans des relations comme ça. Si tu mets de l'ordre dans ta vie, c'est alors que Dieu viendra. Mets de l'ordre dans ta vie spirituelle, dans ton cœur, dans ta vie. Si tu mets de l'ordre, c'est alors que Dieu va venir. C'est alors que Dieu va intervenir. Dieu, il est protecteur là où il a été l'auteur. Je disais que toute terre qui n'est pas à Dieu, c'est une terre marécageuse. Et c'est seulement de comprendre. Tout terrain qui n'est pas de Dieu, c'est un terrain marécageux. Cela veut dire, si tu veux bâtir ton mariage sur un fondement qui n'est pas Jésus, ce terrain est un terrain marécageux. Pour que ton mariage subsiste et prospère, tu dois le bâtir sur la terre appelée Dieu. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à une maison insensée, à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Un homme sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur le rocher. Sois un homme sage. Si tu veux que ton mariage excelle, il faut bâtir ton mariage sur le fondement qui est solide. Ce fondement-là, c'est Jésus. Comme je dis, ce n'est pas votre culture, ce n'est pas selon votre tribu, ce n'est pas selon votre connaissance. Si tu es un homme sage, tu veux que ton mariage prospère, il faut bâtir sur le rocher, le fondement appelé Jésus, qui est le bâtisseur. Si tu veux vivre le mariage selon tes sentiments, selon ta connaissance, selon votre culture, tu ne vas pas t'en sortir. La Bible t'appelle foolish, fou. Un homme sage bâti sur le rocher, c'est ce que je dis. Le terrain de Dieu, c'est un terrain stable pour bâtir. Mais tout terrain qui n'est pas un terrain de Dieu, c'est un terrain marécageux. Que ce soit votre culture, tout ça, ce sont des terrains marécageux. Écoute, si le fondement n'est pas correct, tout ce qui va suivre ne sera pas correct. Je vous dis, tu peux épouser un charmant monsieur, tu peux épouser une charmante belle femme, mais si elle n'a pas de fondement, tout ce qui va suivre ne va pas tenir. Le problème, c'est la terre, le fondement qui va soutenir toutes choses. Le fondement, il faut checker votre fondement. Quel est votre fondement? Un homme sage, avant de se donner dans une relation, tu pries d'abord que Dieu te montre le fondement de la femme ou de l'homme que tu veux t'associer pour la vie. Il ne faut pas jouer avec la vie parce que la vie ne te fera pas le cadeau.
C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans des alliances n'importe comment. Il faut aller dans la profondeur. Il faut chercher la volonté de Dieu. Quel que soit le diplôme de l'homme, quelles que soient les voitures, le bien matériel, quelle que soit la beauté de la fille, ne regarde pas ça. Regarde d'abord le fondement. Quelle famille? Qu'elle provient de quelle famille? Quel est le strong man, l'homme fort de leur famille? Il faut d'abord regarder le fondement. Le fondement. Si tu veux que ton mariage prospère, il faut revisiter encore vos fondements. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Tu peux bâtir avec de l'or sur une fondation corrompue. Tout va s'écrouler. Vous pouvez faire un mariage de 4 jours, de 5 jours. Les gens peuvent donner tous les cadeaux possibles. Vous allez voyager, je ne sais pas où, pour votre honeymoon. Mais je vous dis, si le fondement n'est pas correct, 2 semaines après, pasteur vient. Moi, je ne peux plus rester avec cet homme. Vous regardez en tant qu'homme de Dieu, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez béni ce couple devant un grand nombre de gens. Vous dites, sauvez l'image de l'église, pardon. Même si vous vous battez tous les jours, quand même, restez ensemble. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous allez parler... Fin de fin, parce que le fondement n'est pas correct, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Je prie pour ce mariage qui est sur le point de s'écrouler. Que la main puissante de Dieu vous soutienne dans ce combat, dans le nom de Jésus. Même si ce combat est plus fort que vous, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de toucher la source et de restaurer toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, je prie que la puissance du Saint-Esprit pénètre là où personne ne peut toucher. Je prie afin que Dieu fasse quelque chose. Je dis que vous n'allez pas traverser 2020 avec ce problème. Votre couple surnaturellement sera visité. Le respect sera restauré. L'amour sera restauré. L'unité sera restaurée dans le nom de Jésus. Parce que nous parlons de fondement ici. Que votre fondement soit touché et revisité par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je ne connais pas sur quelle base, sur quel fondement votre mariage a été élevé. Nous pouvons faire des sessions de counseling, de conseil. On peut venir chez vous, on parle au mari à côté, on parle à l'homme à côté. Mais si on ne revisite pas le fondement, il y aura le même problème. Parce que le même effet libère les mêmes conséquences. Mais il y aura toujours le même problème parce que le fondement n'est pas correct. Si tu veux bâtir un mariage prospère, tu veux exceller dans ton mariage, il faut revisiter le fondement. Ce qu'il faut savoir, ton mariage va survivre. Le test de la vie, les épreuves de la vie, ou les épreuves, les attaques de l'ennemi. Parce que vous devez savoir, la première chose que l'ennemi déteste beaucoup, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas l'appel d'un homme de Dieu. Ce n'est pas ce qui fait trembler le diable, c'est le mariage. La première chose que le diable avait combattu dans le jardin d'Éden,
c'était la relation entre l'homme et sa femme et leur relation avec Dieu. Parce que la relation entre homme et femme est une relation horizontale et cette relation doit être aussi verticale. Parce que si j'ai une bonne relation avec Dieu, je veux respecter ma femme Prisca, je veux l'honorer, je veux l'aimer. Parce que si je suis en relation avec Dieu, il est possible que je sois un bon mari. Il est possible que je sois aussi un bon père. Il y a des gens qui sont de bons frères, de bons pasteurs, mais de mauvais maris. Si quelqu'un peut entrer au ciel à cause du ministère, il va aller au ciel. Mais si quelqu'un doit aller au ciel parce qu'il est un bon mari, cet homme ira en enfer. Pour être un bon mari, il faut être en relation premièrement avec Dieu. C'est ce que je dis, une relation verticale. Et si je suis j'ai une bonne relation avec Dieu, je peux aussi avoir une bonne relation avec ma femme. Oh, parlons d'abord de la relation. Il y a des gens qui marchent comme les Daltons. Vous connaissez les Daltons? La femme marche devant et l'homme marche derrière. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. Ils ont des enfants, mais vous vous demandez, ils ont fait comment ces enfants-là? Parce que ces gens ne se parlent pas. Si ta femme te parle, tu dis quoi? Quoi? Tu veux quoi? Il est fâché. Mais à l'église, avec toutes les sœurs, ça va, ça va. Arrête de kiss. D'embrasser les sœurs à l'église. Mais si ta femme te dit, mais on parle non. Attends. Relation. S'il n'y a pas une relation, vous n'allez plus jouir le mariage. Vous ne pouvez pas jouir le mariage s'il n'y a pas de relation. Tu es en mesure d'avoir une relation avec ta femme seulement si tu as une relation avec Dieu. J'ai remarqué même avec nous les pasteurs, un pasteur qui commence à s'éloigner de Dieu, automatiquement son mariage commence à connaître aussi des problèmes. Si votre relation avec Dieu est dérangée, automatiquement votre relation sera dérangée avec votre femme. Si tu es une sœur ou un frère, si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, le bâtisseur, il est impossible que tu puisses avoir une bonne relation avec ton mari ou ta femme. Is it making sense? Est-ce que ça donne le... Amen. Le fondement est très capital, mes bien-aimés. Le fondement est très capital. Si tu veux avoir un mariage rempli de succès, il faut bâtir sur le fondement appelé Jésus. Et votre mariage va survivre le test ou les épreuves, les attaques de l'ennemi, seulement si vous avez un bon fondement, Jésus. Parce que tout mariage sera testé. Tout mariage passera par des épreuves. Que vous dites Rabashaka Rabandorobosika ou vous dites Alléluia, Amen, vous aurez des épreuves. Vous les femmes là, aimez vos maris et respectez vos maris. Souvent lorsque vous nous écoutez, nous le pasteur, tu regardes, ça c'est un homme parfait. Viens, vis avec moi, tu vas fuir. Tu me donnes ça, je ne mange pas. Tu m'appelles, je ne réponds pas. C'est pourquoi quelqu'un me dit, ah pasteur, ta femme est bénie. Je dis, écoute, elle est bénie.
Cette femme m'a accepté, je n'avais rien. Après qu'une femme m'a dit que toi, même dans le songe, si tu viens, je vais me réveiller. La première fille que j'avais proposée, elle m'a dit ça. Toi, frère Steven, toi, avec moi. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Maintenant, moi, j'ai regardé. Je me regarde, je suis comment? Je suis comment? Il dit, Steven, toi, avec moi, même dans le songe, tu viens comme ça, avec la bague, je me réveille. On peut rigoler jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Après des années, je veux prêcher dans une église, c'est elle qui me reçoit avec ma Bible. Je regarde, je dis, Maintenant, je parle de ma fille, elle vient là aussi, elle est trop élancée. Je dis, mais ça ne pouvait pas être aussi bien avec une femme qui me dépasse comme ça. Je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle était trop élancée. Un jour, elle m'appelle, elle parle un bon anglais. Hello, can I speak to Steven? Je parle au marié. Hello, who's that? Who's speaking? C'est qui parle? Ah, tu ne reconnais pas ma voix? Tu dis, parle seulement, c'est qui? Vous attendez que je donne le nom. Je ne veux pas donner le nom. Il dit, c'est moi. Le Seigneur m'a dit qu'il va t'utiliser puissamment. Le Seigneur m'a dit qu'il va te prendre partout dans le monde. J'ai dit, mais ça se fait déjà. J'ai dit, non, écoute, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. Et puis, j'aime beaucoup ma femme. Je ne peux pas avoir des conversations cachées avec toi. Ne m'appelle plus jamais. Je parle à son pasteur. Dis à ta fille de ne plus jamais m'appeler. Lorsque tu bâtis sur le bon fondement, tout va s'élever. Le mariage va s'élever. Parce que tout mariage va traverser de moments difficiles, de moments d'épreuve. Le vent sera contre votre barque. Le vent sera contre votre mariage. Waouh! Même si vous jeûnez, même si vous priez, même si vous faites quoi, vous entrez dans la profondeur. Tout mariage, comme la Bible le dit, il dit, celui qui a bâti sur le rocher, sa maison va survivre. Mais celui qui a bâti sur le sable, il va tout perdre. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est votre fondement. Lorsqu'il y aura des épreuves, votre mariage va survivre à cause de votre fondement. Une femme qui a le fondement, quel que soit le problème, l'option n'est pas se séparer ou divorcer. Quelles que soient les difficultés, une femme qui a le fondement, elle va prier parce que le mariage va survivre parce que vous avez bâti sur le rocher. Ce qui fait la différence, c'est votre fondement. Si vous avez un fondement solide, votre mariage va survivre. Les gens vont témoigner. Les gens vont parler. Waouh, je connais ce couple. Ces gens se battaient tous les jours. Mais regarde aujourd'hui, ils servent Dieu ensemble. Regarde aujourd'hui, le mari sert les seigneurs. Et regarde aujourd'hui, il y a des gens, pasteurs, vous vous mettez dans une réunion avec eux. Vous parlez comme ça, la femme te dit, moi j'ai déjà décidé. Moi lorsque je parle, je ne recule pas. Pasteur, faites quelque chose. Moi c'est fini. C'est fini. Le fondement. Un frère de chez moi se marie avec une Sud-Africaine. Et très, très, très fiereux. Il dit, moi, je suis marié à une Sud-Africaine. Je dis, so what? Ça fait quoi? C'est une femme? C'est une femme
Qu'est-ce qui ne va pas? Une Sud-Africaine. Je dis, mais, mon frère, le frère a commencé à passer de nuit dans la voiture. La femme le chasse de la maison. Il vient, pasteur. J'ai dit, tu n'as pas d'abord regardé le fondement. Je vous épargne des détails. Le combat impossible. Le frère a choisi une maison, il a trouvé une maison très loin, là où il n'y a pas de frère qui parle français, pour qu'on ne critique pas. Parce que ça ne va pas. Le mari, il est à la maison. La femme dit, je reviens, je quitte le boulot, on voit le pasteur Steven. Il vient à la maison, je dis, je suis fatigué avec votre frère. Il dit, il faut le prendre. J'attendais à ce qu'il ait le document, je lui ai donné le document, maintenant il peut partir. Il dit, cet homme, il ne fait rien. J'emprunte l'argent à la banque, je lui donne, il dit, il veut commencer les affaires. Ça ne marche pas. Je fais tout pour votre frère. Mais c'est quoi? Ma mère avait nourri mon père. Moi aussi, je dois nourrir mon mari. Est-ce que vos frères de chez vous, tous sont des imbéciles comme votre frère ici? J'ai dit, maintenant j'entends tout. Quand tu disais tu t'es marié à une Sud-Africaine, maintenant, la Sud-Africaine parle maintenant. Il dit, prends ton frère. Et lorsque je regarde avec les yeux charnels, le mari est très beau, plus que même la femme. Je dis, mon frère, qu'est-ce qui te garde ici? Pasteur, moi je viens, il parle comme si dans ces mois, je viens d'une famille polygame. J'avais dit à ma femme, si tu m'épouses, tu ne me quitteras pas. Parce que moi, je regarde le monsieur. Honnêtement parlant, le monsieur est très beau. Il est trop gaillard, très beau. Mais lorsque tu regardes la femme, tu dis, l'amour est aveugle, hein? Et le mari insiste, il veut rester avec sa femme. Le problème, c'est que les Sud-Africains ont beaucoup de combats. Et notre frère a pleuré un jour. Sa femme s'est lavée dans la maison. Parce qu'il n'y a pas de douche, il n'y a rien pour se laver. Il faut se laver dans la maison, dans leur shacks. Le mari était dehors. Et le jeune frère de la femme vient, elle ouvre la maison. Elle va boire de l'eau. Et le mari se dit, what? Ma femme se lave, toi tu as... Il y a eu un combat terrible. Maintenant les gens disaient, c'est quoi? Mais c'est son frère. C'est son frère. Et la femme est sortie là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Le monsieur était jaloux. Dans leur tribu, ce n'est pas un problème. Qu'un frère voie sa soeur nue, ce n'est pas un péché. Mais le frère congolais voulait se tuer. On a vu sa femme nue. Et tout le monde est venu croire que c'est un problème. On pose la question. Non, le garçon dit, moi je suis allé boire de l'eau. Ma soeur s'est lavée. Le monsieur s'est jeté sur moi. Il a commencé à me donner des coups. Mais on dit à ce monsieur, tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il dit, chez nous. Lorsque tu bâtis selon votre culture, chez nous. Mais eux aussi disent, chez nous. Ce qui est un problème chez vous n'est pas un problème chez eux. Le fondement. Le fondement. Lorsque le fondement n'est pas correct, vous allez vous asseoir pour aider les gens. L'autre regarde, chez nous, ça ne passera pas. Chez nous aussi, ça ne passera pas. Mais si vous comprenez que le mariage, ça vient de Dieu, c'est une culture divine, c'est une culture du royaume. Vous allez vivre selon le royaume. Que Dieu change notre mentalité. Que nous soyons des hommes et des femmes du royaume dans le nom de Jésus. J'ai dit, votre mariage va survivre selon la qualité de votre fondement. C'est pourquoi, à l'église, on ne vient pas seulement pour tomber, pour parler en langue, pour aussi éduquer et former des gens, préparer des gens
aujourd'hui, nous sommes en train de fixer beaucoup de couples parce qu'ils n'ont pas été préparés selon le royaume. Et aujourd'hui, on a des cas, on a des problèmes. Pourquoi? L'homme est venu, il n'a jamais été préparé. La femme aussi n'a jamais été préparée. Et ces gens se retrouvent. Ça, c'est une bombe. C'est ça le problème. Et à l'église, on a chaque jour une nouvelle prédication. 4 dimensions pour le succès. Mais le vrai succès d'abord, c'est dans le mariage. Si nous réussissons dans le mariage, tout va suivre. Un couple qui s'aime, un couple qui marche avec Dieu, ils peuvent commencer dans la pauvreté, en dormant par terre. Dieu va leur donner le lit, Dieu va leur donner une maison, Dieu va leur tout donner. L'argent va venir. Non, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est le fondement. Si le fondement est correct, les gens vont dire que vous avez de la magie, parce que toutes les portes vont s'ouvrir comme ça. Ce qui était impossible deviendra impossible. Pourquoi le fondement? Le problème n'est pas l'argent. Non, non, on souffre. Non, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le fondement. Que Dieu nous aide à comprendre, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide à comprendre. Quelqu'un a dit, mes bien-aimés, il a dit ceci. Beaucoup de mariages pouvaient être meilleurs si le mari et la femme clairement pouvaient comprendre qu'ils sont dans un même camp. Le mariage pouvait être un succès si le mari et la femme pouvaient comprendre qu'ils sont tous dans un même camp. Nous ne sommes pas des adversaires. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des adversaires. Si le mari dit ça, la femme aussi dit ça. Si je dis toi, la manière dont tu... toi aussi. Non, mais nous sommes dans un même camp. Nous sommes dans une même équipe. Nous sommes des coéquipiers. Pour que nous puissions gagner, pour que nous puissions exceller, nous devons être ensemble. Ensemble, cela veut dire voir les choses de la même manière, parler de la même manière, avoir une même vision et partir dans une même direction. C'est ça. Nous sommes dans une même équipe. Beaucoup de couples, ils sont comme rivales. Il y a comme une crise de leadership. Tu dis ça, la femme aussi t'accuse. Tu l'accuses comme ça, elle aussi dit, et alors toi? Toi tu manges beaucoup, et alors toi? Toi tu dors beaucoup, et alors toi? Toi tu parles beaucoup aux femmes, alors toi? Alors toi? Si le mari dit ça, la femme doit contredire. Si l'homme dit ça, vous êtes à ce niveau-là, vous là? Souriez pour que je sache. Comprenez que vous êtes dans une même équipe. Amen. Ne vous combattez pas. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre énergie. Vous perdez tout. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Je vais encore répéter, si tu vas écrire. Beaucoup de mariages pouvaient être prospères si la femme et l'homme comprennent clairement qu'ils sont tous dans une même équipe. La deuxième personne aussi a dit ceci. J'ai des brèches. Tu as des brèches. Couvrons nos brèches. J'ai des brèches, tu as des brèches, couvrons nos brèches. Il faut comprendre dans le mariage, pour que vous puissiez exceller, que personne n'est parfait. Il faut comprendre ça. Pour que vous ayez un mariage prospère, il faut comprendre. Il a dit, j'ai des brèches, j'ai des défauts, tu as des défauts, couvrons nos défauts.
Souvent, c'est l'homme qui voit beaucoup les défauts chez la femme. Cet enfant ici dort beaucoup. C'est comme ton oncle là. C'est comme toi, regarde même les paupières. Lorsqu'il dort, il dort. Lorsqu'il faut aller à l'école, il faut les réveiller, il faut les pousser. Comme toi. J'ai des brèches, tu as des brèches, couvrons nos brèches. Si nous commençons à nous accuser mutuellement, on ne fera rien. On va détruire ce qu'on a bâti. Et nos ennemis vont acclamer. Nos ennemis vont rigoler. J'ai des défauts, tu as des défauts. Couvrons nos défauts. Il y a des hommes qui ont tendance de corriger leurs femmes en public. C'est pas correct. Mais ça, c'est quel accent, ça? Ça, c'est quel accent? Tu veux paraître toujours fort, intelligent, noble, excellent, et ta femme n'est rien. Elle sera quelque chose lorsque vous allez rentrer à la maison, elle te tient comme ça, viens toi ici. Toi, pourquoi tu me traites? Oh non, c'était pas comme ça. J'ai des défauts, tu as des défauts, couvrons nos défauts. Vous allez prospérer comme couple. Il faut comprendre cela. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Couvrons nos défauts. Cela veut dire là où tu es faible, je te soutiens. Là où je suis faible, tu me soutiens. Waouh! Tu vois, le mari en train de somnoler. Et quelqu'un dit, mais ton mari, il dort toujours comme ça. C'est non. Il est fatigué aujourd'hui, il a beaucoup de travail. Tu es couvre. Il dit, mais non, tu ne sais pas que c'est un vrai dormeur celui-ci. Un vrai dormeur. Non. Si tu connais le défaut de ton mari, il faut le couvrir. Amen. Si tu connais mes défauts. Et si on comprend ce principe, ce sont de petites choses qui font la différence, mes bien-aimés. C'est dans de petites choses. N'attendez pas de grandes choses. J'ai des défauts. Tu as des défauts. Couvrons nos défauts. Amen. Comme je l'ai dit que beaucoup de gens n'ont pas été préparés à être mari. Et beaucoup de gens n'ont pas été préparés pour être père. Beaucoup de femmes aussi n'ont pas été préparées à devenir des femmes. Donc quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si je viens avec mes bagages, j'ai des défauts, tu as des défauts, j'amène mes défauts de là où je viens, de là où je proviens. Toi aussi, tu amènes tes bagages. Moi, je n'ai rien à te donner. Toi aussi, tu n'as rien à me donner. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que tu amènes de chez toi? Parce qu'une femme est le miroir de sa famille. Si je vois toi, je vois automatiquement des gens de père et de mère qui t'ont élevé. Je vois tes parents au travers de toi. Tu vois aussi mes parents au travers de moi. Maintenant, je viens avec mes défauts. Oh Jésus. Mes défauts, et toi aussi tu amènes mes défauts. Maintenant, c'est élevé au carré. Comment est-ce qu'on va vivre dans cette maison? Maintenant, moi, je viens d'une famille d'orgueilleux. Chez nous, il n'y a pas de domestique. Même si tu es fatigué, je me lève, toi, tu vas nettoyer le truc toute la nuit. Moi, je dors, je suis un homme. Chez nous, on nous a dit un homme ne peut jamais laver ou faire la vaisselle. Même si on a eu une fête, on a eu de visiteurs, tu vas le faire seul. Même si tu es enceinte, tu vas le faire seul.
Mais tu parles en langue. Tu parles en langue. La personne que tu dis que tu aimes, tu la vois souffrir. Maintenant, si ton frère vient chez vous, il veut vivre seulement 2 semaines et il te voit aider ta femme comme ça. Cet homme, on l'a dominé. Il dit, est-ce que je suis fatigué, est-ce que tu peux aller m'acheter le sucre là? Non, il n'y a pas de souci, je prends. Il y a un souci. Maman, ce monsieur ici, il faut prier pour lui. La manière dont cette femme le contrôle, cette femme est dans quelque chose de fort, hein? Qu'est-ce que tu as amené avec toi dans le mariage? C'est pourquoi il est très important de préparer le bien-aimé. C'est pourquoi il est très important de préparer les sœurs. Tu vois une sœur avec les ongles là, j'allais appeler ça surnaturel. Les ongles comme ça, tu te demandes, cette sœur, elle travaille à la maison ou comment? Si elle fait ça, ça fait tac, 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 tac. Oh God! Comment est-ce que tu nettoies? Comment est-ce que tu fais la vaisselle? Il y a des filles, elles se réveillent, elles brossent, elles rentrent dans le lit. Elle est seulement avec des fonds. Alors le jour qu'on va t'épouser là, tu vas amener ce caractère. Écoute, un homme, il verra ta beauté lorsque tu es dehors. Lorsque tu entres dans la maison et tu ne fais pas ce qu'une femme doit faire, il ne verra plus la beauté. Il va prendre ta tête là et cogner ça. Ah, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Je te dis, un homme te dit, lorsque je ne te vois pas, je ne dors pas. Il ment, il dort. Je te dis, il dort. Tu découvriras le jour que tu entres dans la maison que le gamin là, le gars là, dort. Et puis je ne sais pas avec les femmes. Toi, tu crois que tu es la seule femme là belle? Souvent avec des filles, parce que ton corps commence à se développer là, tu es encore mince, tu as un peu de bassin là, tu marches comme ça, tu crois que tu es là. Les hommes vont te mentir. Ils sont comme des lions. Ils sautent sur tout ce qui look good. Et après, tu changes de forme. Il ne faut jamais comme la glace melt, s'effondre lorsqu'un homme te parle. Brrr, il faut prier que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois, est-ce que c'est un responsable ou pas? Cet homme, est-ce qu'il aime Dieu ou pas? On va te dire que cet homme a divorcé avec sa femme. Il dit, ah, je connais, il m'a dit, mais cette femme-là a rendu cet homme malheureux, malheureux, malheureux. Non! Parce que toi, tu veux entrer au boulot. C'est alors que tu commences à critiquer l'autre là. Non! Si on te dit que ce monsieur ne prend pas soin des enfants qu'il a fait avec cet homme, cette femme-là, méfie-toi. Si tu es avec lui, tu l'entends parler mal à sa mère. Méfie-toi. Parce que de la même manière, il parle à sa mère. De la même manière, il va hausser sa voix sur toi. Si on te dit il ne paye pas sa maison, il ne paye pas ça, il faut fuir très loin. Il y a des gens qui sont déjà à l'intérieur, c'est compliqué. La troisième personne a dit ceci. Avant que je parle à la troisième personne, Rousseau a dit ceci. Tout enfant est né bon, parfait. C'est la société qui le corrompt. Pour dire que on a donné une théorie qui dit tabula rasa. C'est comme la table est vide.
la table va recevoir seulement ce que tu mets. Nous tous là, nous venons de familles. Ces familles-là ont déposé des choses en nous. Les quartiers là où nous avons grandi, ils ont aussi déposé des choses en nous. Le pays là où nous venons a aussi déposé des choses en nous. Et on a développé un caractère à partir de tout ce qu'on a reçu. Cela veut dire, toi, tu viens avec ce que tu as reçu. Et moi, je viens aussi avec ce que j'ai reçu. Comment est-ce qu'on peut être heureux? Comment est-ce qu'on peut être heureux? Si nous voulons être heureux, il faut que Dieu puisse nous délivrer. Comment est-ce que je peux être heureux? Personne n'est mauvais, mais c'est notre société. Nous avons grandi avec des grands frères du quartier. Ma mère ne savait pas même pas que le grand frère là du quartier nous disait des choses de sexe. Je ne disais pas chez nous. Toi, tu vas croire que ton garçon, il est vraiment petit devant toi, mais tu ne sais pas ce qu'il discute dehors. Il dit, une femme, si tu la tiens, hein, petit, hein, faut qu'elle pleure. Et là, je viens dans le mariage avec l'idée de faire pleurer ma femme à chaque fois que nous avons des rapports. Tu crois que c'est ça être un homme? C'est ce que j'ai dans mon bagage. C'est ce que je ne connais pas le respect d'une femme respectée. Je ne connais pas ça. Tout ce que je connais, c'est ce que la société a déposé en moi. C'est ce que le grand frère avec qui on jouait au foot ont déposé en moi. C'est tout ce que je connais. Les autres ont appris comment se masturber. Tu ne connaissais pas ça, mais quelqu'un dans... Et tu y es marié, mais tu te masturbes. Ça, ce sont des choses qui détruisent le couple. Les choses que nous transportons, la connaissance que nous transportons de là où on provient. De là où on provient. La manière dont tu conçois une femme, un objet de plaisir, c'est tout ce que je connais. C'est tout ce qu'on a investi en moi. Que Rabababa ne vous trompe pas. Un homme reste tel qu'il est dans sa tête, même s'il ferme les yeux et prie Rabababa, Rabababa, Rababa. S'il n'est pas guéri ici et ici, même s'il dit Jésus, il sera toujours dangereux. Il y a des hommes, il ne faut jamais laisser de petites filles. Oh, il va garder ma cousine. Non, il est malade. C'est tout ce que la société a déposé en lui. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu... Il y a des hommes, ils sont papas seulement chez eux. Tu le vois là avec la barbe blanche devant sa femme, il fait là. Mais dans un autre pays, j'ai vu un frère, un pasteur que j'avais reçu. Il a vu de métis à Cape Town, il était emporté. Il a commencé, je t'aime, je t'aime. Il prend une métisse comme ça. Et je t'aime. J'ai dit, ah! J'ai dit, Seigneur, cet homme, je ne l'inviterai plus jamais parce que je vais détruire son mariage. Le vrai lui est sorti sans qu'il le sache, sans qu'il se rende compte. Le vrai lui, c'est que la société avait déposé. Mais lorsque j'étais dans sa maison, un homme très calme, un homme très autoritaire, ses enfants marchent à côté, il parle comme un président. Mais ce jour-là, j'ai vu un petit gamin qui était en lui. J'ai vu. Il attrape la femme. J'ai dit, oh Seigneur, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Il n'a même pas honte qu'il y ait un autre pasteur qui est à côté de moi qui l'entend. C'est que ce n'est pas la Bible que tu lis tous les jours là. Si tu n'es pas délivré, tu ne seras pas une bénédiction pour ta femme. C'est ce que la société a déposé en toi, c'est ce que tu vas amener dans le mariage. On te dit, les aphrodisiaques, hein, tu bois d'abord, et tu sais, la nuit vient, tu prends.
Moi, je suis dangereux lorsque je prêche sur ces choses. Hein. Pourquoi tu voyais ton père manger les macassous, les colas? Beaucoup de Sénégalais ne connaissent ça. Hein? Beaucoup des Africains. Tu vois quelqu'un, tu vois un père qui mâche quelque chose, toi tu crois que c'est sucré. Il dit non, ça c'est pas pour ton âge. Et toi aussi, tu es empreint. Aujourd'hui en Afrique, il y a des choses, on appelle des noms, ils boivent, ils se lavent, il y a de tout genre. Tout ça c'est pour seulement faire souffrir ta femme la nuit. Mon frère, c'est tout ce que tu as comme une vision de ta maison, de ton mariage, de tous, c'est tout ce que tu as comme vision. Hein? C'est que Dieu puisse nous aider. Que Dieu, il y a beaucoup de couples, ils souffrent à cause de petites choses, mais ils ne peuvent pas parler. Tu demandes, l'autre dit, non. Tu demandes, l'autre, tu demandes, non. C'est que la famille, la société, ton quartier a déposé. Il y a des filles, elles ont commencé à tirer leur tété là. On tire ça comme ça pour avoir de gros tétés. Tout ça. Et c'est tout ce qu'elle vient aussi avec ça. On te dit que pour se rétrécir, il faut s'asseoir dans l'eau. Il faut mettre ça, mélanger comme ça. Tu t'assois. Et c'est tout ce que les gens... Et si tu amènes ça dans le mariage, parfois avec les réseaux sociaux, tu entends les Africains en train de dire des choses, tu te dis, Seigneur, nous allons où? L'Église doit atteindre une dimension de la vérité. Amen. Dire des choses telles que sont. Parce que nos frères et nos sœurs souffrent dans leur maison. Et on fait semblant comme si on ne connaît pas ces choses. Nous ne vivons pas au ciel. Nous vivons sur la terre et il y a des réalités. Il y a des gens, ils peuvent dire Alléluia, Amen, mais il faut l'aider. Il est malade de là où il provient. Il y a des gens qui ont besoin de l'aide, mais ils ne peuvent pas le dire à haute voix. Ils ont une honte. Tu l'as déjà consacré, diacre. Il y a des gens qui ont commencé à coucher entre hommes et hommes. Lorsque vous grandissez, vous ne pouvez pas avoir une fille. Mais vous vous tenez vous-même. Et ces choses-là ont suivi certaines personnes. La femme peut être là, il s'en fout, il dort. Qu'est-ce que tu as amené dans ton bagage? Qu'est-ce que tu as amené? La délivrance appartient aux matures. Là, tu vas aller dans la profondeur parce que ces choses peuvent te détruire. La troisième personne a dit ceci. Il n'y a pas de remède pour l'amour, mais aimer plus. Il n'y a pas de remède pour l'amour, mais aimer plus. Oh, mon mari ne m'aime pas. Oh, le remède, c'est aimer plus. Le problème, c'est que moi, j'attends d'un tonneau vide de me donner. Au moment où moi aussi, je suis vide, je ne peux rien donner. Le mariage, écoutez-moi mes bien-aimés. Nous ne venons pas dans le mariage pour être heureux. Mais nous venons dans le mariage pour apprendre. Il ne me rend pas heureux. Il ne me rend pas heureux. Mais elle aussi, elle attend que tu déposes. Parce qu'une femme, c'est comme un conteneur vide. Les femmes aiment écouter. C'est pourquoi pour avoir une femme, tu dois d'abord la draguer. Tu vois, lorsque je t'ai vu, tu étais comme ça. Les femmes aiment écouter. Même s'il dit arrête, arrête, arrête. Arrête, cela veut dire continue, continue, continue.
Maintenant, lorsqu'elle va aller chez elle, elle ne dort pas, elle tourne, elle voit. La femme, elle va maintenant tout ruminer là. Elle va maintenant enlever tout. Elle commence maintenant à analyser tout. Il avait dit ça. Il m'aime beaucoup. Il avait dit ça. Ouh, il m'aime beaucoup. Et la femme va te respecter conformément à ce qu'elle a écouté. Elle va te donner conformément à ce qu'elle a écouté. Mais non, si elle vient dans une relation là où elle ne reçoit plus rien, je ne sais pas, nous, avec nous, les frères en Christ là, et si vous vous mariez, vous stoppez aussi de parler. Vous, ma femme m'a dit, mais toi, tu sais que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Je dis, ah, toi aussi, je te dis tous les jours. Mais je sais que je ne le dis plus. Je sais que je le dis. Elle m'appartient. Elle sait que je l'aime. Pourquoi je dois répéter? Mais les femmes, c'est comme ça. Il faut répéter. Il faut répéter. Évangéliste, il faut répéter. Il faut répéter. Oh chérie, tu es encore très belle ce matin. Je t'aime encore. Il faut répéter. Ne croyez pas que nous, on a grandi dans l'esprit. Non, il faut répéter. Les femmes veulent écouter. Oh chérie, lorsque tu mets ça, je suis KO. Elle aime ça. Elle aime ça. Ça, ce sont des ingrédients qui vont amener le succès, la joie dans votre couple. Vous les frères là, il faut s'efforcer même un peu là. Il y a des gens qui sont très calmes, très calmes. Moi, ma femme me dit, parce que je ne peux pas mentir, elle peut voir. Il dit, mais toi, tu ne parles pas, mais devant la chair, tu parles trop. C'est ça, nous, le pasteur. On aime ici, ça, c'est notre outil. Mais lorsque je rentre à la maison, si elle me dit, pousse. Si elle dit quelque chose, je souris. Il dit, mais le mariage, c'est pas facile, mais bien aimé. Aimer et aimer encore, c'est ça le secret du succès. Aimer et aimer. Aimer, ce n'est pas que parce qu'elle a fait quelque chose de bien, je l'aime. Non, aimer, c'est aimer. Je n'attends rien en retour. Je t'aime. Même si tu te réveilles à 10 heures, je t'aime. Même si tu ne brosses pas jusqu'à midi, je t'aime. Même si tu ne me prépares pas bien, je t'aime. Parce que tu as des hommes qui préparent mieux que leurs femmes. Et ça mène le combat. Parce qu'à chaque fois, le sel un peu... Tu es un peu exagéré avec le sel. Tu es un mari compliqué. Souvent les évangélistes sont des grands, ils préparent bien. Parce qu'un évangéliste, que lorsqu'il va prêcher, il va repasser lui-même. Il va préparer lui-même. Ils savent bien préparer. Maintenant, pour épouser... Maman, je ne sais pas comment est-ce que tu vis avec papa. Parce que les évangélistes, il faut être une femme de carrure. Même les pantalons, il faut savoir comment... Elle dit, non, non, laisse, je vais faire moi-même. Parce qu'il sait comment il fait. Amen. Aimer. Je ne sais pas avec nous. Et même vous les mamans là. Pour rendre un peu votre mariage. Mais tu n'es plus charmante. Tu marches comme un homme maintenant là. Non. Parfois il faut perdre d'abord. Je dis chérie, tu vois comment. Mais il faut réveiller les choses. Il faut réveiller les choses. Lorsque Prisca m'avait vu, je n'avais pas d'estomac. Elle aussi, elle était mince. Mais nous, on s'est abîmés, nous tous. Et on s'aime comme ça. Parce que lorsqu'elle m'avait épousé, je n'avais pas d'estomac. Elle aussi, elle était mince. Maintenant, je suis gros, elle est aussi. On s'aime comme ça. Fais des tours. Fais des tours, j'aime comme ça. Mais c'est comme ça. Aimer et aimer plus. C'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Mais toi, tu es devenue trop froide. Trop froide.
Parfois, tu sais que le mari t'entend dans la chambre, tu fais des semblants, tu prends beaucoup de temps dans la cuisine comme ils sont. Yakakam! Faites semblant comme si vous ne connaissez pas. Et puis vous, là, les singletons, vous êtes entrés ici comment? Il se prépare. Amen. Maman, vous savez, nous les hommes là, on reste hommes. Nous les hommes là, on reste hommes. Malgré l'onction, on est toujours homme. Alléluia. Il faut savoir comment séduire ton gars. Parce qu'un homme reste un homme. Aimer et aimer plus. C'est ce que je dis, tu es venu vide, moi je suis vide. Blessé de là où je proviens, de la famille là où je suis né, blessé. Je croyais que toi tu vas me rendre heureux. Toi aussi tu croyais que j'allais te rendre heureuse. Maintenant tu viens. Moi je n'ai pas un langage facile. Je ne sais pas comment parler à une femme. Et toi tu veux écouter le romance, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Moi, le jour où j'ai dragué ma femme, je lui ai dit ceci. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. C'était tout. Et elle a dit non. J'ai dit lève-toi, on rentre. C'était tout. C'était tout. Parce que il fallait, parce que je n'ai pas grandi avec des copines là que tu dragues une femme. Je ne sais pas le faire. J'ai grandi dans l'église. Alors, si je dois draguer, je dois répéter toute la nuit, je dois faire des cours. Lorsque je t'ai vu. Tu prends le cantique. Lorsque je t'ai vu. Non, ça ne va pas marcher. J'ai dit non. Bon. Vas-y, le Seigneur va t'inspirer. J'ai dit... Moi, j'étais déjà pasteur, elle était membre dans mon église. Elle était parmi les évangélistes qui m'amenaient à implanter les églises. Alors, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, je n'avais pas de courage. À chaque fois que je la dépose, j'ai dit, Prisca, j'ai dit non, je te dis demain. Demain, j'ai dit, écoute, le dimanche après le culte, ne pars pas, tu m'attends. Le dimanche après le culte, elle m'attend. Moi, je dis, Seigneur, qu'elle oublie. Parce que je ne suis pas encore prêt. Et je sors de l'église, je la vois partir avec ses soeurs. Je dis, oh, je suis safe. Après, je la vois retourner. Je dis, oh. Je sors, je dis, ok, on y va. Elle respecte son pasteur, on y va. On monte dans le bus. Alors, je dis rien, elle ne dit rien, elle obéit seulement pas. Moi, je sais là où je l'ai appelé, je l'amène parce que j'ai planifié toute la nuit. Je savais là où je l'amenais. On arrive là-bas. On était en jeûne de 40 jours ce jour-là. On arrive, on s'assied. Et je n'avais pas l'argent, hein. J'ai fait semblant. Tu veux le coca? Fanta? Il dit, non, mais on jeûne, comment? Je dis, ok, ça va. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le bus? Nos yeux se sont croisés dans la rétroviseur. Je ne sais pas. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Elle a compris. Elle dit, basta. C'est ce que j'ai compris. J'ai regardé seulement en bas. Nous sommes arrivés. On ne parle pas, mais on est côte à côte. On ne cause pas. Parce que là, je suis en train de me concentrer. On arrive. J'ai dit, ok. Je t'ai amené ici parce que je veux te dire quelque chose. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. Aussitôt, elle a dit, non. Non. J'ai dit, ok, ça va. On y va. Et nous sommes rentrés. On a pris le bus. Elle est descendue chez elle. Et moi, je suis parti.
Mais aujourd'hui, on a 2 enfants, elle ne m'a jamais dit oui. Mais je ne sais pas par quel miracle, on est ensemble, mais elle ne m'a jamais dit oui. Mais un jour, elle me dit dans la maison, toi, tu ne peux pas bien draguer une femme, mais drague-moi aujourd'hui. Drague-moi, dis-moi d'abord quelque chose. Vous pouvez vous tenir debout. Aimez et aimez encore. Que Dieu restaure ce couple. Que Dieu restaure l'amour. Demain, mes bien-aimés, nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour le fondement de chaque couple. Si tu veux être en prière demain, fais-le. Frères et sœurs, tu veux aussi qu'on prie pour toi? Viens demain, comme l'homme de Dieu a dit. C'est très important de parler aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Parce qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Ils ne feront pas les mêmes erreurs que les autres, que les aînés ont fait. Le Seigneur visite chaque couple ici, ce soir. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, touche le fondement de mon mariage. Visite le fondement de mon mariage. Commence à prier là où tu es. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demain, nous allons clôturer, nous ferons confiance à Dieu pour de grandes choses. Oh, s'il y a une malédiction dans le sang, s'il y a une malédiction dans la famille, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va briser et ton mariage ne sera plus le même. Pour le sœur et le frère qui se préparent pour le mariage, commencez déjà à attaquer le fondement. Priez afin que Dieu bénisse votre source, afin que Dieu visite votre fondement. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Élève ta voix, s'il te plaît, continue à prier encore.